Les historiens qui travaillent à cette édition en Allemagne sont des historiens très compétents et qui ne sont pas du tout naïfs, qui savent très bien quel est le statut de l'objet, quelle a été sa diffusion, quel a été son efficace ou son manque d'efficace. Par contre, du point de vue du grand public, focaliser à nouveau l'attention sur Mein Kampf et sur Hitler marque une forme de régression historiographique, puisque on a montré depuis des décennies déjà que Hitler n'était ni central ni fondamental dans l'élaboration de la vision du monde nazi. Ce que les nazis appellent eux-mêmes la vision du monde nazi, elle est le fait de milliers de plumes, hauts fonctionnaires, juristes, professeurs d'université, journalistes, professeurs, scientifiques de tous ordres, idéologues divers, des rédacteurs de fascicules de formation des jeunesses hitlériennes, par exemple, ou de la SA. Ce sont eux qui sont véritablement producteurs d'idéologie. Ce sont ces gens-là qu'il faut lire, ce sont ces gens-là qui élaborent au quotidien et au plus près des acteurs des crimes nazis cette vision du monde-là qui légitime la violence, qui légitime le meurtre et qui légitime le crime. Un peu moins Mein Kampf, qui, d'un point de vue idéologique, n'a rigoureusement aucune originalité, puisque Mein Kampf puise à toutes les sources idéologique disponible de l'époque, dont il constitue une forme de synthèse ou de pot-pourri. Et par ailleurs, on sait très bien que Mein Kampf a été en soi très peu lu. C'est un ouvrage très long, plus de 750 pages, très indigeste, et qui n'a pas été un succès de lecture. Un succès de librairie, oui, mais un succès de lecture, non. Il faut bien voir que, en écrivant ce livre-là au milieu des années 20, Hitler a voulu rédiger une forme de Bible. J'ai bien peur qu'en rééditant l'objet sous forme de livre, fût-ce avec toutes les précautions scientifiques qui s'imposent, on marche un peu dans ses pas. Et j'ai peur aussi que le succès de vente de ce livre ne fasse que confirmer cette crainte-là. Que beaucoup de gens n'acquièrent cet ouvrage que pour la possession d'une forme de talisman démoniaque. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire ? Qui serait intéressant de faire si l'on veut absolument répondre à cette injonction qui a été injonction juridique et opportunité juridique qui est l'entrée dans le domaine commun des droits du livre à 70 ans après la mort de son auteur, donc depuis 2016. Si l'on veut à tout prix répondre à cette injonction-là, ce qui à mon avis n'est pas forcément nécessaire, et si l'on veut travailler sur Mein Kampf, on peut en faire par exemple une édition scientifique et critique en ligne pour donner au public intéressé une forme d'information historique et historiographique, et pour éviter en même temps la reparution, mais c'est trop tard désormais, en Allemagne en tout cas, la reparution de l'objet livre en librairie.